Shalom, shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, ce matin nous parlerons d'un thème qui est la marche en Dieu. La marche en Dieu. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi? La marche en Dieu. Alors ce thème a été tiré de Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. La Bible dit: ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ en marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Amen. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, je te parlerai de la marche. Je voulais d'abord m'appuyer sur ce mot qui est la marche. Qu'est-ce que c'est la marche? La marche, c'est l'action de marcher. Amen. Marcher est un verbe. Et marcher veut tout simplement expliquer un parcours déterminé, une direction déterminée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je voudrais aujourd'hui expliquer à quelqu'un que chaque fois que nous arrivons, chaque fois qu'il y a une personne qui arrive sur terre, cette personne est bel et bien attribuée un parcours sur terre. Il te faut avoir un parcours. Il te faut avoir une direction. Bien aimé, je pourrais encore dire l'itinéraire. Tu ne peux pas marcher sur terre tant que tu n'as pas un parcours, tant que tu n'as pas une direction. Même sans le savoir, tu as une direction que tu es en train d'emprunter. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait la nature des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la question t'est posée ce soir. Quel est le parcours que tu es en train de marcher? Quelle est la direction que tu es en train de prendre? La question est posée, celle-là. Mais Jésus ici est en train, l'apôtre Paul, est en train de parler ici aux hommes qui sont censés marcher en Dieu. Oh bien-aimé, si tu ne veux pas marcher avec Dieu, ce message est donné à celui qui est en train de marcher et c'est lui qui est censé marcher avec Dieu. Auparavant, nous avons perdu dans la Genèse. La Bible déclare que Adam et Ève ont été créés, placés au jardin d'Éden pour cultiver et garder. Mais seulement, ils ne vont pas respecter les instructions que Dieu va leur donner. Et cela va leur coûter très cher. La Bible déclare qu'après avoir désobéi, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et après cela, bien-aimés, ils avaient comme créé, leur désobéissance avait créé une voile qui leur empêchait d'avoir la facilité de rentrer en connexion avec Dieu comme auparavant. Parce que la Bible déclare que Dieu descendait dans le jardin, pouvait avoir une causerie avec ces personnes. Mais seulement après avoir désobéi, ils avaient perdu cette opportunité. Ils avaient perdu certaines choses. Ils avaient perdu la domination que Dieu les avait donnée. Alors Dieu, pour redonner à sa créature, il va donc se faire chair pour descendre et venir se donner en sacrifice. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir une marche en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que nous puissions avoir une marche en lui. Si on repart en arrière dans Genèse chapitre 17, nous allons voir comment Dieu est en train de parler d'Abraham. Il demanda à Abraham de quitter sa maison et il rassure Abraham qu'il va marcher devant lui.
Dieu ne pouvait pas marcher dans Abraham. Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait la présence de Dieu dans Abraham. Il fallait que Jésus-Christ vienne donner la possibilité que nous marchions en lui. Les brados, est-ce que je comprends? Nous n'avions pas la possibilité avant parce que Adam et Ève avaient fait des choses, avaient désobéi à la parole. Et donc c'était impossible pour nous de marcher en Dieu. L'apôtre Paul ici est en train d'expliquer maintenant qu'il est bien possible, dès lors que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il est possible pour toi que tu commences à marcher en Dieu. Oh bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. C'est que quand tu marches en Dieu, tu bénéficies de tout ce qu'il faut avoir parce que le monde a été créé par lui. J'aime bien le verset 7. Le verset 7 est en train d'expliquer comment, la condition à laquelle nous pouvons bénéficier de la gloire de Dieu. Il dit, étant enraciné et fondé en lui. Bien-aimé, quand on parle d'enraciner, ici nous parlons de l'union. Oh, j'aime bien, de l'union que nous devons avoir. Nous voulons avoir, c'est-à-dire qu'il parle d'un rattachement. Il parle d'être attaché à Dieu. De faire que un avec Dieu. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Je viens te rappeler une chose. Tant que tu marches en Dieu, tu vas commencer à subir la volonté de Dieu. Mais tout en étant enraciné. Parce que la présence de Dieu dans ta vie va te permettre de faire face aux difficultés que le monde va te présenter. Voilà pourquoi le verset 17, l'apôtre Paul vient expliquer ce que c'est marcher en Dieu. C'est d'être enraciné. Bien-aimé, la racine ici, c'est la racine d'un arbre qui est en train de partir en profondeur sur la terre. C'est comme ça que Dieu nous illustre dans la Bible. Il nous parle, il nous illustre en tant qu'arbre. Voilà pourquoi, bien-aimé, il te faut d'abord commencer par être enraciné par sa parole. Plus tu es enraciné par sa parole, plus tu vas comprendre la volonté de Dieu. Plus tu vas comprendre comment est-ce qu'il faut faire face aux difficultés. Plus tu vas comprendre comment il faut faire face aux problèmes. Parce que tu es enraciné par la parole. Oh, j'aime bien le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. Là où il est en train d'expliquer que ce livre ne soit pas loin de nous. Que ce livre ne soit pas loin de notre bouche. Que ce livre ne soit pas loin de nous autres qui avons soif de Jésus. Mais nous devons la méditer nuit et jour, bien-aimés. Pourquoi il faut méditer? C'est pour que nous soyons enracinés. Nous soyons enracinés par sa parole. Et nous connaîtrons la volonté de Dieu. Plus tu es enraciné, plus tu connais la volonté de Dieu. Et il demande encore d'être fondé en lui. Or, ici, fondé veut simplement dire être reconstruit en lui. Être construit de matériel céleste. Bien aimé, je parle d'une relation, d'une vie que tu avais. Tu avais autre-temps une vie que tu menais avant, mais il te faut reconstruire cette vie. Il te faut changer cette vie. Je ne connais pas la vie que tu es en train de mener actuellement, mais le Seigneur t'emmène à changer. Tu ne peux pas commencer à marcher en Dieu en étant toujours avec les comportements que tu avais, en étant toujours lié aux situations que tu avais. Il te faut commencer par couper, changer, reconstruire une vie et l'adapter selon Dieu, selon la parole que tu as méditée nuit et jour, selon la parole que tu t'es fait enraciner. Oh bien-aimé, après cela, il demande à être affermi par la foi. La foi est une ferme assurance. Est-ce que tu as une ferme assurance que ce matin, ce que tu es en train d'écouter
est pour toi une voie, est pour toi un chemin à laquelle tu vas encore te rapprocher de Dieu. Tu vas encore t'attacher à Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. La foi ici, ce n'est pas d'accepter le fait que Dieu vit. Mais la foi ici, c'est même quand les tempêtes sont en train de souffler. Mais tu es conscient que Dieu ne peut pas t'abandonner. La foi ici, c'est le fait de vivre un problème à laquelle tu ne sens même pas la présence de Dieu. Mais tu es quand même conscient que Dieu ne peut pas t'abandonner. Oh bien-aimé, je te dis une chose ce matin, c'est que Dieu est en train de changer ta vie. Si tu commences par reconstruire ta vie et tu commences par t'enraciner et tu commences par avoir une ferme foi en lui, bien-aimé, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va commencer à toucher les points à lesquels tu penses que c'est impossible. Il rendra cela possible. Pourquoi? Parce que tu commences à marcher en lui. Il te faut marcher en Dieu. Il te faut marcher en Dieu. Il te faut dire la volonté de Dieu. Il faut savoir une chose. C'est que Galates chapitre 2, le verset 20 est en train d'expliquer que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui prenons les décisions, mais Christ prend les décisions. Ce n'est pas nous qui voulons notre volonté, mais la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, désire simplement la volonté de Dieu. Tu veux un changement dans ta vie, désire la volonté de Dieu. Tu veux un changement dans la vie de tes enfants, dans la vie de couple que tu as. Commence simplement à demander la volonté de Dieu. Alors toi qui es en train de m'écouter, je ferai cette prière pour toi. Seigneur, je prie que celui qui m'écoute, quel que soit le pays où il est, quelle que soit la famille où il est, quelle que soit la condition où il se trouve, je prie éternellement Dieu qu'il change sa marche et qu'il commence à marcher en toi. Père, commence à toucher, qu'il commence à marcher en toi. Que la grâce, la bénédiction soit son partage. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté cette émission, n'oublie pas de liker notre page, de t'abonner massivement et de partager aussi le lien de notre chaîne YouTube LGA Ministry International. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà abonnés. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de soutenir cette œuvre. Que Dieu se rappelle de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rendez-vous prochainement demain. Et bonne journée.